Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être pour réaliser mon coloriage bingo. Si vous ne savez pas ce que c'est le colo bingo, je vous mets les vidéos explicatives, les lives qui se sont passés sur la chaîne de Simone, puisque ce mois-ci, au mois de février, c'était Simone qui faisait le tirage. Donc, on avait deux choix. On pouvait prendre le choix numéro 1 qui était un château, on l'a appelé comme ça la catégorie. Et sinon, il y avait le choix numéro 2 qui était le film. Mais le choix numéro 2, moi, je sais pas, il m'inspire pas énormément. Donc, j'ai choisi la catégorie numéro 1 qui est le château. Et là, on a des trucs à respecter dans notre coloriage. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de le faire avec vous en vidéo. Donc, on va faire toute la mise en couleur en vidéo. Ça va être sur plusieurs parties. Je sais pas combien il va en avoir parce que il y a du boulot. Donc, j'espère que ça va vous plaire que je le fasse avec vous. Et je vais vous expliquer pourquoi aussi j'ai choisi cette image-ci. Donc, on va se retrouver dans le livre de Sarah Richter qui est, je dirais pas le titre, mais vous le connaissez. Donc, j'ai choisi cette image-ci. Donc, j'ai écrit tirage 1 puisque j'ai choisi le premier tirage pour réaliser ma mise en couleur. Donc, j'ai choisi celui-là parce que, bon, dans notre tirage, on a tiré en catégorie numéro 1, c'était château. Ensuite, il y avait stylo gel métallique. Origine interdite, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre les vraies couleurs des objets. Ensuite, on doit faire un effet de transparence. On doit mettre de la brume et ça doit représenter une passion ou un hobby. Moi, j'ai décidé de prendre la passion de ma fille qui est la licorne. Donc, tout ce que j'ai besoin pour réaliser mon bingo se retrouve dans cette illustration-là. Donc, je crois que ça va fonctionner. Fait qu'on va faire ça ensemble. Donc là, aujourd'hui, on va commencer par faire nos bases au marqueur à alcool. Et je vous retrouve après dans une autre vidéo et peut-être une autre après, je sais pas. Habituellement, je fais toujours 2 parties au coloriage, mais je pense que celui-là, il va peut-être en prendre 3 ou 4. Je sais pas, on va voir comment ça va avancer. Donc, on va sortir les marqueurs à alcool au UU et on va commencer notre illustration. Parce que j'aime bien faire une base de marqueur à alcool dans ce livre-là, puisqu'on n'a rien derrière. Donc, c'est ce qu'on va faire. Fait que là, il faut que je décide parce que j'ai pas le droit de mettre les vraies couleurs. Fait qu'il faut que je fasse quand même quelque chose qui va me plaire. J'ai pas l'habitude de faire ça. Vous savez que je suis quelqu'un qui essaie de pas mal tout le temps mettre les vraies couleurs, mais bon. Là, je me dis qu'avec une licorne, je peux me lâcher un peu. Ça peut être de n'importe quelle couleur. Ça n'a pas vraiment de couleur respective, une licorne. Donc, ça va être plus pour le château, là, que je sais pas trop quelle couleur je vais le mettre. Parce que, bon, moi, un château, dans ma tête, c'est gris ou brun. Donc, j'aurais pas le droit de le mettre ces couleurs-là. On va commencer par la licorne. Après ça, ça va me donner une vue d'ensemble. Fait que... y a quelqu'un dans mon bureau ou pas, là? Bon, OK. Il n'y a personne. J'avais senti une présence. OK, avec quelle couleur qu'on la met, cette licorne-là? Là, j'ai parti ma vidéo, puis j'avais même pas réfléchi à mes couleurs. Est-ce qu'on fait une licorne dans des teintes de mauve? Je ne sais pas. J'ai tout envie de faire du mauve ces derniers temps. On va faire sa peau quand même plus claire que la licorne, donc que la crinière. Donc, je vais prendre je vais y aller avec du mauve. Je vais prendre le V230 qui va être le violet. Et V230, il est là. OK, j'ai mon crayon. Donc là, je vais faire toute la peau. Je vais vous faire un petit peu d'avance rapide pour ce truc.
OK, donc là, un coup j'ai terminé ça, on va faire les tombes parce que j'ai eu une idée. Je pense pas que ça existe, des tombes en or. On va faire des tombes en or. Parce que j'ai pas le droit de mettre les vraies couleurs, hein? OK, qu'on va y aller avec un... Là, c'est juste des bases, hein. Je vais devoir revenir retravailler par-dessus après. Je vais y aller avec le Summer Yellow, qui est le numéro Y50. Y50... Il est là, ici. Summer Yellow. Ah! J'arrive pas à le prendre! Je l'ai trouvé, mais je suis pas capable de le prendre. Ici. OK, je l'ai. Bon, OK. Fait que nos petites tombes, ils vont être toutes en doré. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais ça va être très original comme color, hein. Il va faire un effet doré au crayon après. Mais ça sera pas dans cette vidéo-ci. Cette vidéo-ci, on va faire que la base de marqueur alcool. Et je vais vous retrouver après dans une deuxième partie où est-ce qu'on va faire tous les effets au bois. Donc, avance rapide pour ce truc. Je vais aussi faire tous les crânes, tout ce qui est crâne sur la licorne en or. OK, donc ça serait fait. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un peu de peau de licorne, là. Peau de licorne, ça fait bizarre dit comme ça. Voilà. OK, fait que là, ensuite, on doit mettre du stylo gel métallisé. Donc, on va choisir un petit stylo gel parmi les Jelly Roll. Et là, ça doit être métallique. Habituellement, moi, j'utilise la paillette. Mais bon, tant que je mets du métallisé dedans, je suis correct. Après ça, je peux mettre de la paillette, je pense. Je sais pas trop s'il faut absolument que tout le stylo gel. Je pense qu'il faut juste en mettre, puis après, on peut y aller avec la paillette, là, j'imagine. Je vais y aller avec lui, le genre de petit rose. C'est le numéro 520. Et je vais me servir des petits trucs sur la licorne pour mettre le stylo gel. On va le mettre où? Je vais en mettre ici sur le petit bijou. J'aurais peut-être dû faire mon marqueur alcool avant. Je n'ai pas pensé à ça. Où est-ce que j'en mets d'autres? J'aime pas trop le stylo gel métallisé, moi. J'aime mieux celui à paillettes. Ah, tu sais, il y en a là, des petits bijoux. On va prendre. On va les faire. OK, là, pour les petites fleurs qu'elle a sur elle, on va les mettre de la même couleur que sa peau. Là, j'y vais graduellement hein, pour apposer mes couleurs parce que je n'ai pas encore décidé pour tout. Donc, je regarde l'ensemble au fur et à mesure. OK. Là, ben, pour le stylo gel métallisé, on en mettra un peu plus tard. Là, probablement, je vais en mettre dans les tombes. Je vais trouver une façon de l'intégrer. Peut-être aussi contourner sa chevelure avec du métallisé plutôt que de la paillette. Bon, je fais quoi avec ses cheveux? Je crois que on va faire une base de gris, mais que je vais ajouter du mauve dedans quand je vais mettre les crayons. Donc, on va mettre un gris qui tire un peu sur le bleu pour faire un effet un peu dans les cheveux. Donc, je vais prendre... si je le mélange avec du mauve. Là, j'hésite. J'hésite à peut-être mettre une teinte comme ça ou plus une comme ça.
Ouais, je vais y aller avec elle. Le RG120. RG120, c'est celui-là. C'est le Red Grey. On va faire toute la chevelure. Je vous laisse regarder. OK, fait que là, j'ai fait toutes mes chevelures. Là, je suis embêtée, là, parce que je sais pas de quelle couleur faire le château. Je vais commencer par faire mon ciel, je pense. Mon ciel, ma lune. Et ça, je vais prendre mes angles distress. Les nuages, je peux pas les mettre blancs. J'ai pas le droit. Parce que c'est les nuages, en temps normal, c'est blanc. Donc, on va leur mettre une teinte. C'est embêtant, ce petit challenge-là. OK, je vais sortir mes angles distress. Et dans le fond, aujourd'hui, on fait toutes les bases. Et dans une autre vidéo, on prendra les crayons. OK, angles distress, il veut venir ici, s'il vous plaît. Je vais faire un ciel mauve. Parce que bon, je peux pas faire un ciel bleu, hein. Je vais faire un petit ciel mauve. Donc, je vais prendre le Villainous Potion pour commencer. Je verrai après là, quelle autre teinte je vais prendre, mais on va commencer avec ça. Petits embouts. Il reste-tu du rose sur lui? Je pense que ça pourrait peut-être être intéressant. Je vais prendre ce truc-là. OK. Bon. Villainous Potion. Et je vais faire ici, là. Puis ici, je vais garder des nuages. Ça semble être comme ça. Il y a juste ça qu'on voit comme ciel. Ah, j'ai pas de place. OK. Bon. On va partir dans le coin. Je vais y aller tranquillement parce que je veux garder un reflet de lune quand même. C'est pas facile avec l'embout venir faire où est-ce qu'il y a les nuages. Là, sur mon château, je vais mettre un peu de mauve parce qu'il y a les lumières, il y a les fenêtres. Et puis moi, je vais faire comme si c'était un château cassé. Tu sais, dans le fond, si on va derrière, il y a comme pas de mur. Donc ici, je vais mettre un peu de mauve légèrement par-dessus. OK. Donc là, je fonce mes coins. Hein. Je vais juste refrotter. Je vais en douceur. Comme ça me permet de le travailler tranquillement. Pour
pourquoi pas mettre un peu de mauve ici dans le bas? Tiens, on essaye ça. Sur les nuages. Une petite brume mauve, ça se peut pas, ça, dans les couleurs. Ce papier adore l'encre Distress. Il prend très bien l'encre. Il glisse tout seul dessus. C'est génial. OK. Je sais même pas si je vais rajouter de la couleur. Je vais peut-être laisser juste du mauve comme ça. Je sais pas, hein. Est-ce que je mets un autre mauve? Mettons celui-là, le Wilted de violet. Moi, je trouve tout être intéressant, mais je vais en mettre léger. Là, je dis ça, puis regardez bien ça, je vais en mettre plein. J'ai essayé de le mettre léger. Donc là, je vais jouer avec les deux encres parce que je veux que ce soit vraiment plus foncé à ce niveau-là, puis qu'ici, ce soit plus clair. Parce que je crois que je vais mettre peut-être un peu de mauve dans mes nuages, parce que sinon, je ne sais vraiment pas de quelle couleur les mettre. Moi, j'aurais bien aimé les mettre en blanc, mais on n'a pas le droit. OK, fait que là, ensuite, pour la lune, bon, je peux pas mettre une lune blanche, parce que la plupart du temps, elle est blanche, fait que je vais mettre une lune jaune. On va aller rechercher le doré dans le reste, parce que j'essaie de faire quand même quelque chose d'harmonieux. Est-ce que j'ai un embout que je peux utiliser, qui n'est pas utilisé, s'il vous plaît? Je vais faire une autre couleur que de jaune. Bon, ici, une chose sur celui-là. OK. Fait que pour mon jaune, je vais utiliser le Mustard Seed. Toujours dans les angles Distress. Et je vais refaire ma lune. On va faire un petit reflet dans le ciel aussi. Et je vais mettre un peu de jaune aussi dans mes nuages. Un peu ici. En tout cas, à date, il n'y a rien qui se peut là, dans mon colo, dans les couleurs. OK, là, je vais faire quelque chose. Ici, dans le coin, là, je vais foncer un peu plus. Puis peut-être que je vais faire que mes nuages passent juste comme ça. Puis ici, on voit du ciel. Ça va envelopper le colo, je pense. On va mettre du mauve foncé ici. J'ai besoin de ma petite feuille qui dépasse. Ben, j'y vais avec le Villainous Potion. J'ai quoi que je vous l'avais pas dit. OK, là, on va reprendre un petit peu du jaune pour fondre ici. Je me demande si je ne devrais pas mettre foncé ici aussi. C'est tout le bas foncé. Je sais pas trop quoi faire avec ça ici, là.
Je ne sais pas. J'ai pas dans le goût de jaune. Non, ça marchera pas. Ça peut-être. Juste voir si mon tampon est propre. Ok, on est dans du jaune, on est correct. Donc, je reprends le même, le mustard seed. J'ai un microphone de mon nuage. Ouf, ça fait quelque chose que j'aime pas. J'aime pas ça, là. OK, qu'est-ce que je vais faire? Je suis embêtée, là! Je reprends mon mauve, on va voir si j'arrive à corriger. Sinon, ben, je vais devoir me débrouiller avec mes crayons, hein? Je veux avoir quelque chose d'assez foncé dans le fond parce que je veux que la licorne ait l'air lumineuse. Donc, j'essaie de faire une ambiance assez noire, pareil, tout autour d'elle. Bon, j'y arrive. OK. Mais là, après ça, je travaille avec les crayons. Les endroits un peu difficiles à atteindre, là. Ça va être à faire avec les crayons parce que sinon, c'est pas facile. OK, dans le bas, je fais quoi? De toute façon, dans le bas, il va y avoir une grosse brume parce qu'on doit intégrer de la brume dans notre colo. Donc, il va y avoir une grosse brume en dessous d'elle. Donc, il faudrait juste que j'ai, juste pour dire, un fond qui est là. Fait qu'on va prendre le Villainish Potion, puis je crois que je vais en mettre quand même pas mal. Mais je vais garder un tour quand même assez lumineux tout autour d'elle pour ben, donner l'effet qu'elle brille dans la nuit, cette petite licorne. OK, bon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la colline qui est ici. Comme je ne peux pas la mettre dans des teintes de brun ni des teintes de gris, parce que d'après moi, c'est des pierres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre avec notre marqueur alcool jaune. Et là, on n'oublie pas que c'est des bases, hein, les amis. Là, ça va l'air bizarre, mais un coup qu'on va mettre le crayon, ça va changer. Tout ça va tout changer. On va la mettre avec le jaune qui va être le Y50. Et ce que je vais faire quand je vais prendre mes crayons, je vais faire un peu de noir et il va y avoir du jaune dans les bouts pour faire comme si la lune reflétait sur les bouts de la pierre. J'espère que ça va marcher. Hein? Donc, on va mettre du jaune partout. Et on va faire la même chose avec le château parce que lui aussi, je vais mettre du noir avec des pointes jaunes. Ben, des petits endroits jaunes. Dans le fond, je vais devoir jouer avec le crayon et le marqueur alcool. Et là, on doit avoir aussi un effet de transparence dans notre colo. Donc, l'effet de transparence, c'est sur la corne qu'on va le faire.
Donc, je vais prendre mon encre du stress et je vais passer sur la colle. Comme ça, quand je vais venir colorier après, je vais pouvoir faire l'effet de transparence à ce niveau-là. Donc, il faut qu'il y ait, dans le fond, le fond derrière qui passe là pour faire l'effet de transparence. Bon, ça fait bizarre, hein? C'est ce qu'on va voir quand on va faire les crayons, voir si ça nous donne quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, c'est très mauvais jaune. Mais bon, on va voir là quand je vais mettre les crayons, on va jouer avec les teintes puis tout ça. Donc, ça va mettre fin à cette vidéo puisque j'avais dit qu'on faisait la base dans, dans cette partie-ci. Et là, j'ai envie de faire, vous savez quoi? Un dernier petit truc avant de se quitter. On va mettre du gris dans son œil parce que je vais faire un œil noir. Au lieu qu'elle ait une couleur dans les yeux, on va avoir un œil noir. Parce qu'elle est maléfique un petit peu, cette licorne. Puis je pense même que les papillons, je vais les mettre en noir dessus. Ouais, on va faire ça. Je pense pas que ça existe, des papillons noirs. Je vous ai même pas dit quel que j'utilisais. C'est le NG6. Parce que je ne veux pas mettre complètement du noir pour pouvoir venir jouer avec mes crayons. Bon, et voilà, c'est terminé pour les bases. Donc, on va se revoir dans une prochaine vidéo qui va être partie 2. Et là, on va utiliser nos crayons. On va commencer à mettre de la couleur dans tout ça, voir ce que ça donne. Donc, je crois que j'ai tout rempli. Pour l'instant, j'ai mis du stylo gel métallique. J'en ai pas mis beaucoup, mais je vais en rajouter là, quand on va se mettre à colorier. J'ai pas mis aucune couleur d'origine. Je ne pense pas. Je pense pas que... J'ai été en tout cas le plus avec des couleurs... pas d'origine, hein? Voilà. Donc, je crois que je remplis à date les catégories. J'ai mon château, j'ai la passion qui est la passion de ma fille. Et puis, on a aussi un bonus qui est de colorier avec 3 gammes de crayons différents. Ça, c'est certain que je vais le remplir parce que je le fais tout le temps. On peut aussi utiliser du vernis à ongles parce que dans la catégorie numéro 2, on sort toujours 2 matériel. Donc, on va pouvoir mettre soit du stylo gel ou du vernis à ongles. Je vais peut-être mettre un peu de vernis à ongles. J'ai jamais fait ça dans aucun de mes colos. Donc, ça va être à tester. On verra. Là, ça va être dans les finitions qu'on va faire ça, peut-être en partie 3. Donc, voilà. Fait que j'espère que cette première partie Colo Bingo vous aura plu. Que je vous aurai peut-être donné des idées aussi si vous avez choisi la catégorie 1. Et puis, si vous avez envie de le faire avec moi et de faire la même chose, allez-y, ça va me faire super plaisir. C'est pour ça que je fais la vidéo, pour vous aider. Et ici, en même temps, ça vous fait un petit color with me. Donc voilà, j'espère que cette partie numéro 1 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou. Et c'est aussi là que vous allez pouvoir poster vos Colo Bingo. Ou sinon, vous avez le hashtag Colo Bingo, je crois que c'était ça, je l'avais écrit. Sinon, si je n'ai pas dit la bonne affaire, je vous le mets dans l'écran, mais il me semble que c'est hashtag Colo Bingo, tout simple. Sur Instagram, si jamais vous participez, que ce soit pour la catégorie numéro 1 ou la catégorie numéro 2, vous pouvez venir nous poster vos coloriages, soit dans la banque Colo Zazou, dans l'album, ou le hashtag. Donc voilà, d'ici la partie numéro 2, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bons colos à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.